Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes ravis d'être avec vous sur ce plateau. Je suis Miss Tralou, présentatrice à la télé Foi Assistant TV. Je suis avec ma collègue ici présente. Merci de m'avoir passé la parole. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Miss Thielou. Dans le cadre de l'organisation de la journée de reconnaissance à Dieu dans les églises ASI, nous recevons le révérend Tom Thiebi qui va nous donner plus de détails sur la journée. Merci Miss Thielou. Bonsoir mon révérend. Nous sommes ravis de vous recevoir sur notre plateau. En effet, nous voulons connaître l'origine de cette journée. Bonsoir à bien-aimée Esther. Je suis très heureux de me retrouver au milieu des deux Esther, Esther Thielou. Et pour ce qui concerne la journée de reconnaissance, il faut dire que il y a plusieurs années en arrière où ça a été constaté que la vie des serviteurs de Dieu, après le temps de ministère, était vraiment compliquée. Et c'est en ce moment, et en ce temps-ci, je me rappelle bien, l'actuel président, l'apôtre bien-aimé Boutique Luc, était encore ancien d'église, mais il était dans le conseil. Et c'est lui qui a même initié cette pensée, qui a mobilisé, qui a expliqué. Et à une des AG, cela a été adopté. Et voici un peu l'origine de cette journée. Merci mon révérend. Merci de nous avoir donné les origines de cette journée. Mais nous voulons savoir, est-ce que cette journée a un fondement biblique? Merci beaucoup, la bien-aimée. Bien évidemment, cette journée, nous pouvons dire, a un fondement biblique. Et quand je dis que ça a un fondement biblique, c'est du fait de l'histoire de cette femme qui a reçu le prophète Élisée et qui lui a dit que ton serviteur est mort, mais mon fils ou mes enfants sont aujourd'hui pris à cause des créanciers. Les créanciers ont pris mes fils. Et cela montre que le serviteur de Dieu était un bon serviteur. Il était loin, puisqu'elle a précisé en disant que tu sais bien que ton serviteur était fidèle. Mais malgré sa fidélité, malgré ce qu'il est, mais il y a crédit qui est resté jusqu'à ce que même ses enfants ont été pris à cause de ses dettes. Et donc, c'est quand même difficile de voir un serviteur de Dieu qui finit très mal, un serviteur de Dieu qui, à cause du service, va oublier le lendemain de ses enfants. Et c'est au regard de ces tests, au regard de toutes ces choses-là, que le Conseil national a véritablement épousé cette idée d'avoir une journée de reconnaissance à Dieu pour les serviteurs de Dieu. La deuxième chose que nous pouvons dire par rapport à la base biblique est que Jésus-Christ a dit que j'étais en prison, vous m'avez rendu visite, j'étais nu, vous m'avez revêtu, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Et ses disciples vont poser la question, mais depuis quand tu es tombé malade? Nous t'avons assisté. Depuis quand tu avais faim? Nous t'avons donné à manger. Jésus va dire, toutes ces choses que vous avez fait à l'un de mes plus petits, alors c'est à moi que vous avez fait. Et donc, si nous honorons les serviteurs de Dieu, si nous manifestons la reconnaissance à l'égard des serviteurs de Dieu, nous voyons là aussi que cela montre que ça s'est fondé bibliquement.
Et voici là quelques éléments que je pouvais dire par rapport au fondement biblique de la journée de reconnaissance. Merci, mon révérend, pour toutes ces précisions sur cette journée. Cependant, quel est l'objectif de cette journée? Merci beaucoup. Et ta question, elle est très pertinente parce qu'il y a des églises qui eux-mêmes ne savent pas la pensée réelle du conseil par rapport à cette journée. Et même, pour aller plus loin, je dirais qu'il y a même des serviteurs de Dieu qui ne savent pas quel est l'objectif de cette journée. Au fait, l'objectif de cette journée, dans un premier temps, était de permettre aux pasteurs de recevoir au moins quelque chose d'ensemble, quelque chose de consistant. Puisque dans le monde séculier, nous constatons que quand un fonctionnaire prend service, il fait quelques mois sans percevoir son salaire, et son salaire est gardé, et après on lui verse, et c'est ce qu'on appelle son rappel. Étant serviteur de Dieu, cela n'existe pas. Et donc pendant la journée, ce que le pasteur reçoit est un peu consistant, et ça peut lui permettre de réaliser certains projets. Voilà, plusieurs projets, soit les projets de construction, des projets comme des ressources financières pour quand même permettre au pasteur, dans un temps soit peu, être l'apôtre Paul qui était un faiseur de tentes. Donc, l'objectif là, c'est de permettre aux serviteurs de Dieu de recevoir un fonds un peu consistant, de recevoir des dons. Je me souviens très bien à l'une des journées de reconnaissance à Dieu, il y a un pasteur qui a reçu un terrain, qui a reçu aussi des tonnes de ciment. Donc, c'est pendant cette journée-là qu'il a reçu ces choses-là ensemble. Et je pense que ça va lui servir, ça va l'aider à pouvoir réaliser quelque chose. Et au niveau des, comme je le disais, au niveau des ressources et autres, il faut dire qu'aujourd'hui, si tu n'as pas quelque chose de consistant, souvent tu peux entreprendre, mais c'est un peu compliqué. Donc voici un peu en général l'objectif, pour bien vous rappeler, c'est de permettre aux serviteurs de Dieu d'avoir quelque chose de consistant pour lui permettre de réaliser des projets, soit des projets de construction, des projets comme ressources financières, des projets, d'autres projets, même au niveau de ses enfants, au niveau de la scolarité de ses enfants. Je vous assure, il y a des serviteurs de Dieu, leurs enfants sont dans les grandes écoles, souvent ils sont admis dans les universités, mais à défaut des moyens financiers, ils ne peuvent pas financer et souvent les enfants viennent s'asseoir. Et toutes ces choses-là permettent aussi d'aider les serviteurs de Dieu à tous ces niveaux. Merci. Mon révérend, quel est votre objectif personnel pour cette journée? Merci beaucoup. Et là, tu m'amènes à dévoiler mes secrets. Il faut dire que quand je venais servir le Seigneur, quand le Seigneur m'a appelé à l'AIC, il y a eu des personnes qui m'ont dit, les pasteurs de l'AIC sont malheureux, les pasteurs de l'AIC sont ceci et là. Je leur ai dit non. Si vous pensez que les pasteurs de l'AIC sont malheureux, peut-être que je serai le plus heureux des pasteurs de l'AIC. Pourquoi? Ils ont regardé la vie des serviteurs de Dieu. Ils ont regardé comment certains ont mal fini. Et même il y a certains qui ont été cités que chez eux au village, ils n'ont même pas de doctorat, ils n'ont même pas un endroit pour s'abriter. Et c'est pourquoi, depuis le départ, depuis les premiers instants dans le ministère, mon objectif était d'avoir une maison au village et présentable. Et c'est pourquoi
je me suis déjà engagé pour construire une maison 7 pièces au village. J'ai déjà pratiquement fait 6 tonnes de briques. Et donc cette année, si le Seigneur fait grâce et que cette journée finit, je compte commencer la fondation et même l'élévation des murs. Donc mon objectif personnel cette année, c'est de continuer la construction de cette maison que j'ai déjà commencé à travers les briques qui ont été déjà confectionnées. Donc voici un peu là l'objectif personnel. Et merci d'avoir dévoilé cela. Alors, pour tous ceux qui nous suivent, pendant la journée, voici l'objectif qui est là. Celui qui dit qu'il veut construire, ça veut dire qu'il a besoin des ciments, il a besoin des fer, il a besoin d'autres choses. Donc, à vous de prêter oreille au Seigneur et d'écouter le Seigneur comme le Seigneur pourra aussi vous parler. Merci beaucoup. Mon révérend, quel conseil pouvez-vous donner à vos collègues qui n'arrivent pas à réaliser avec le don qu'ils reçoivent? Ok. Je dirais que c'est malheureux. Et j'ai déjà honte. Étant un leader, l'efficacité du leadership, c'est l'intégrité. C'est-à-dire, dans l'Église, et cette erreur est répétée plusieurs fois, des personnes qui disent on va faire ça avec telle chose, et quand les gens finissent de rassembler, et puis aller échanger de vision, et ils font autre chose. Étant serviteur de Dieu, dès qu'il y a une parole donnée, veille sur la parole que tu as donnée. La Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Je donne cet exemple. J'étais à Gobazra. Et dès qu'ils ont fini la journée, le pasteur qui est chez moi au village, en même temps, j'ai pris l'argent, puisqu'il devait se retourner le même jour. Je lui ai dit non, il ne faut même pas l'argent, on va dormir avec moi. Va, commence déjà les briques. Alors, un leader doit veiller sur sa parole. Et donc, j'encourage mes frères et sœurs. Ne faites pas du mal à vos enfants. Ne faites pas du mal à votre famille. Si l'Église a dit telle chose, c'est pour faire telle chose. Dès que la chose est dite, il faut veiller à l'accomplissement de ce que tu as dit. C'est-à-dire, si tu as expliqué amplement devant les chrétiens que ma journée, voici l'objectif, alors si ça finit, il faut tout faire pour que tu puisses honorer. Ils seront encouragés et ils se verront, c'est-à-dire qu'ils verront que oui, ce serviteur de Dieu est intègre, ils verront que oui, en tout cas, il ne nous flatte pas, il ne nous ment pas. Ils verront que oui, ce serviteur de Dieu-là, quand il parle, il exécute. Et tu vas voir, la Bible a dit, si tu es fidèle en peu de choses, on te confiera de grandes choses. Donc, si tu es fidèle, ça va même ouvrir de grandes portes et ça va t'aider à réaliser encore de grandes choses. Donc, ce que je peux dire à ces serviteurs de Dieu, c'est que veillez sur votre parole, que votre oui soit oui et votre non soit non. Si vous avez fait la journée et que vous avez donné l'objectif, veillez sur l'accomplissement de l'objectif. Faites tout pour que vous puissiez réaliser ce que vous avez dit. S'il y a un problème qui peut vous empêcher à réaliser l'objectif fixé, n'ayez pas honte. Venez devant les chrétiens, dites-leur, telle chose, nous avions dit que nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Mais vous-même regardez tel problème, a fait que nous avons changé d'objectif
nous avons changé le but. Là, s'ils sont avertis et qu'ils savent pourquoi tu as changé de vision ou bon, pourquoi tu as changé l'objectif, je pense que cela ne va pas choquer les chrétiens et ça pourra t'aider pour un futur meilleur. Vraiment, merci à vous. Mon révérend, que pensez-vous des serviteurs de Dieu qui ne s'impliquent pas dans l'organisation de leur journée? Je dirais que c'est une grave erreur. Étant serviteur de Dieu, tu es le modérateur de tout ce qui se passe dans l'église. Tu es le berger. Quand les serviteurs de Dieu disent, bon, la chose me concerne, quand je vais me mettre devant, quand je vais faire ceci, ils vont... Déjà, quand tu le dis, c'est que toi-même, il y a quelque chose qui ne va pas déjà, voilà, avec toi. Sinon, tout ce qui se passe dans ton église, tu dois être au centre. Tu dois piloter. Tu dois donner les idées. Tu dois orienter. Tu dois enseigner. L'apôtre Paul a dit que tu dois prêcher la parole au temps favorable comme au temps qui n'est pas favorable. Donc, en tout moment, le serviteur de Dieu est là pour guider. Si toi, le serviteur de Dieu, tu as les idées pour organiser, si tu as aidé ton église à organiser la journée et que le résultat est parfait, non seulement le nom de l'église sera bien vu, le nom de l'église sera élevé et toi aussi, ça va t'aider. Donc, je pense qu'un serviteur de Dieu ne doit pas laisser un seul pan de tout ce qui est dans l'église, mais il doit plutôt encourager, il doit plutôt instruire, il doit plutôt donner des idées, les orientations, il doit toujours apporter les encouragements qu'il faut. Et c'est pourquoi, en ce qui concerne la journée que nous sommes en train de préparer, le Seigneur a mis à mon cœur d'avoir près de 2 mois d'enseignement. 2 mois d'enseignement et il y a des serviteurs de Dieu qui ont été invités. Moi-même, ma personne, j'ai aussi donné d'autres enseignements. Et je pense qu'après l'enseignement, il y a des personnes qui ont été satisfaites. Il y a des personnes qui ont compris d'autres choses. Et je suis sûr que ça va aider dans cette organisation. Donc, les serviteurs de Dieu qui ne s'impliquent pas dans l'organisation de leur journée, je pense que c'est une grave erreur et qui ne doit pas le faire. C'est ta journée 7, mais c'est la journée du serviteur de Dieu dans l'église. Et je vais vous donner aussi certains détails, peut-être une anecdote. Quand on dit on doit faire une collecte spéciale pour soutenir le serviteur de Dieu, quand c'est moi dans mon église, moi-même je me lève et je donne aussi. Et même cette journée, je suis en train de voir qu'est-ce que je vais donner. Parce que c'est vrai, je suis pasteur. La Bible dit que celui qui se tue a commis le meurtre. Donc ça veut dire que quand je me fais du bien, j'ai fait du bien à un serviteur de Dieu. C'est pourquoi moi, à toutes mes journées toutes les journées de reconnaissance à Dieu pour les serviteurs de Dieu, moi-même je contribue. Donc où je suis là, je suis en train de réfléchir, par la grâce de Dieu, d'ici la semaine prochaine, je donnerai ce que moi aussi je veux donner pour cette journée. Donc le serviteur de Dieu doit s'impliquer dans tout ce qui concerne l'église, et même si c'est une activité qui le concerne. Donc tous ceux qui ne s'impliquent pas, vraiment, mes frères, mes soeurs, puisqu'il y a des servants de Dieu aujourd'hui à l'ASI, impliquez-vous dans l'organisation de votre journée ou impliquez-vous dans l'organisation de la journée de reconnaissance à Dieu pour votre vie. Ça va aider l'Église à mieux organiser et ça va aussi contribuer à la réussite de cette journée. Mon révérend, est-ce que les dons pendant cette journée devraient être par contrainte ou volontairement? Cette question m'amène encore plus loin. Au fait, quand nous lisons dans la parole de Dieu, la place des contraintes ne sont pas là. L'apôtre Paul a si bien dit que nous ne donnons pas par contrainte,
mais volontairement. La réponse est déjà là. Et ceux qui aiment contraindre des personnes à donner, surtout pour la journée ou bien les dons qu'on doit faire à un serviteur de Dieu, c'est qu'il y a un problème avec ce serviteur de Dieu. Il est dit la journée de reconnaissance à Dieu pour le serviteur de Dieu. Ça veut dire quoi? Que quelqu'un doit faire des dons au serviteur de Dieu en regardant à Dieu. Et qu'est-ce qu'il doit regarder? Il doit regarder les actions que le serviteur de Dieu a posées avec les chrétiens. Toute action posée par l'inspiration de Dieu. Alors, si quelqu'un sait vraiment que le ministère d'un serviteur de Dieu a apporté quelque chose dans sa vie, cette personne ne peut pas être contrainte. Et moi, personnellement, je n'aime même pas les dons par contrainte. Je n'aime même pas les... Moi, je n'aime pas les cotisations. Les donner 1000 francs, donner 500. Ce n'est pas dans la Bible, au fait. Dans la Bible a toujours dit de donner volontairement, de donner selon la résolution de notre cœur. Donc, la journée de reconnaissance, c'est un moment pour les chrétiens de s'exprimer volontairement envers le serviteur de Dieu. Et c'est pourquoi je dirais à toute personne qui me suive, regardez mon ministère. Si mon ministère a fait quelque chose dans ta vie, sème dans ma vie, selon ce que le Seigneur a fait avec moi dans ta vie. Si tu sais véritablement que mon ministère n'a rien apporté à ta vie, il ne faut même pas te fatiguer. Mais si mon ministère a apporté quelque chose dans ta vie, alors exprime-toi. Et là, je veux même aussi là en profiter pour dire que j'ai dit que l'objectif c'est de construire une maison. Mais si le Seigneur a mis à ton cœur de m'envoyer voiture, envoie voiture. Ça, c'est ton don volontaire. Si le Seigneur a mis à ton cœur de me donner terrain, donne. Si le Seigneur a mis à ton cœur d'envoyer un vêtement, donne. C'est ça qu'on appelle les dons volontaires. Donc, je veux même dire, à travers votre plateau ici, que priez le Seigneur pour que le Seigneur puisse dire en votre cœur qu'est-ce que je dois donner à ce serviteur de Dieu. Et je sais que le Seigneur va vous emmener à comprendre qu'est-ce que j'ai besoin et qu'est-ce que le serviteur de Dieu a besoin. Donc, la journée de reconnaissance ne se fait pas par contrainte. La journée de reconnaissance, ce n'est pas une obligation pour quelqu'un pour dire donne ça la forcer. Non. Laissez-vous guider par le Seigneur. Manifestez-vous volontairement. Et c'est ce que je pourrais dire à tous les chrétiens et à tous les serviteurs de Dieu. Des serviteurs de Dieu vont aller jusqu'à maudire des personnes. Tu ne m'as pas donné ça, tu es maudit. Tu m'as fait ceci, tu es... Non, nous ne devons pas le faire. Si le Seigneur est avec toi, c'est le Seigneur qui prend soin de toi. C'est le Seigneur qui dira à X personne, à Y personne, va, donne telle chose. Lisez la Bible. C'est le Seigneur qui a toujours envoyé les gens vers son serviteur. Ce n'est pas des personnes qui se sont levées avec leur force. Même le corbeau, il a été envoyé par le Seigneur. La veuve de Sarepta, ainsi de suite. La Sunamite, même chose. C'est le Seigneur qui envoie toujours des personnes vers son serviteur d'une manière volontaire. Et je pense que ça doit être la base de la journée de reconnaissance à Dieu pour les serviteurs de Dieu. Je serai très heureux de recevoir tout ce que je vais recevoir. Même si j'ai eu 100 francs, c'est que c'est 100 francs que le Seigneur voulait me donner. Donc personne n'est obligé. Et même si quelqu'un n'a pas eu l'argent ce jour, quelqu'un n'a pas eu quelque chose ce jour, n'aie pas honte, viens. Prie pour ma vie et intercède pour moi. Tu m'as déjà donné quelque chose. Que le Seigneur vous bénisse. À cet effet, nous allons suivre ensemble l'intervention du responsable Trabi à les zones dans le cadre de l'organisation de cette journée. Bonjour, shalom à tous. Je suis le responsable Trabitra Alexandre, responsable à l'église AS Temple de la foi agissante. En ce jour, je voudrais vous lancer un appel solennel. Cet appel-là se tient dans le cadre d'une activité particulière que nous voulons tenir
dans le mois de décembre. Le 8 décembre 2024, l'église locale AICAP Koubé 3, avec à sa tête le révérend Thierry Rietom, organisera une journée de reconnaissance à Dieu en l'honneur de son serviteur. En effet, ça fait un peu plus d'1 an que le pasteur Thierry Rietom a été affecté à l'AICAP Koubé 3. Et depuis ce jour, jusqu'à cet instant précis où je tiens ce discours, il a été à la tâche. Il a été un serviteur fidèle. Il a été vraiment à la hauteur pour mener à bien la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé ici. Malgré les défis que nous avons rencontrés, il est à l'œuvre et les actes qu'il pose, les œuvres que Dieu a accomplies par son canal sont palpables parmi nous. Et donc nous voulons prendre donc ce jour-là, nous voulons marquer un arrêt en ce jour-là pour témoigner notre reconnaissance à Dieu, pour dire merci à Dieu parce qu'il nous a envoyé son serviteur et par son canal, il nous fait du bien. Et donc pour ce jour important, nous voulons mobiliser tout le corps du Christ. À commencer par les responsables, notamment les anciens, les diacres, diaconesses et autres responsables pour se mobiliser pour cette date. Nous voulons également mobiliser, nous voulons également encourager l'UFA ici, nos braves mamans, à se lever pour honorer Dieu en ce jour mémorable. Nous voulons également jeter un regard vers la jeunesse, la dynamique qu'il y a ici, pour leur dire que ce jour-là aussi est un jour à laquelle ils doivent s'inscrire pour mener l'action forte en ce jour. Nous voulons aussi penser à nos frères et sœurs que nous pouvons appeler entre guillemets la diaspora. Il s'agit des personnes qui peut-être en sont déjà passées ici et pour d'autres raisons aujourd'hui sont dans d'autres villes, pour des raisons de service, pour des raisons familiales, pour des raisons professionnelles. Nous voulons également leur lancer cet appel-là pour dire qu'en ce jour-là, Dieu compte sur eux, nous comptons sur eux pour qu'ensemble nous puissions honorer Dieu à travers ce jour-là. Donc c'est ce message que je voulais vous lancer en ce jour. Que Dieu nous bénisse, que le Dieu de la providence, Jéhovah Jireh, pourvoie à nos besoins et permettre que ce jour-là nous puissions réellement l'honorer, rendre honneur à son nom et par nos canaux, que son serviteur, le révérend Thierry Rietom, soit réellement satisfait et réjoui. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous est donc pris le 8 décembre 2024. Que Dieu vous bénisse. Pour manifester et votre reconnaissance à Dieu pour ce jour mémorable, vous pouvez faire votre offrande volontaire par le numéro suivant. Ce sont des numéros qui sont des numéros mobile money. Le numéro orange est un numéro où il y a Orange Money et Wave. Et le numéro MTN, évidemment, un compte MTN Money. Nous comptons sur vous pour qu'ensemble nous puissions ainsi glorifier le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci mon révérend. Nous sommes au thème de notre émission. Donnez-nous votre mot de fin. Merci beaucoup. Comme je le disais, je suis entre les deux Esther. Esther Thielou, Esther Tralou. Merci à vous. Je suis très heureux de passer ici sur votre plateau. Et je bénis le Seigneur qui a permis ce moment. Je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Ce que je voudrais laisser, c'est que nous comptons sur le Seigneur et nous savons que seul le Seigneur peut tout faire. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit travaille en vain. Et nous voulons donc aussi inviter les frères et sœurs de notre communauté, comme d'ailleurs, qui nous suivent d'habitude sur nos différentes chaînes, à la fois agissantes, depuis aussi nos plateformes Facebook. En ce moment, que le Seigneur conduise le cœur de tous pour pouvoir manifester leur volonté pour le succès de ce grand événement. Nous serons très heureux de vous voir assister. Nous vous invitons à venir aussi à participer à cette cérémonie. Nous vous invitons aussi à vous manifester. Nous vous invitons aussi à prier pour la réussite de ce grand événement. Merci à l'équipe, merci aux frères et sœurs, merci aux responsables de l'Église La Foi Agissante
qui ont pris de belles initiatives. Tout à l'heure, nous avons écouté le responsable Trabi. Ça nous rassure déjà. Et nous sommes très heureux pour tout ce qu'il a dit. Et nous savons que le Seigneur va encore nous surprendre. Et ici, dans cette église, il y a notre slogan qui est « C'est une première fois ». Et nous pensons qu'à la fin de cette cérémonie, nous serons là encore pour vous dire « C'est la première fois de recevoir telle chose de la part de Dieu à travers les frères et sœurs ». Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de l'Éternel soit sur votre vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci, mon révérend. Merci également à ceux qui nous ont suivis. À très bientôt. Merci, papa. Nous avons été ravis de vous avoir reçu sur ce plateau. Merci aussi à nos téléspectateurs qui nous ont suivis. Pour tous ceux ou celles qui veulent faire des dons volontaires, nous avons des numéros Mobile Money qui s'affichent au bas de nos écrans. Nous avons le numéro Orange Money ainsi que Wave qui est le 07 08 89 00 35. Le 07 08 89 00 35. Le numéro MTN, uniquement MTN Money, qui est le 05 04 36 81 02. Je réponds 05 04 36 81 02. Merci et à très bientôt.